commence en 1815, une époque où les pauvres et les laissés pour compte étaient souvent traités de manière injuste. Nous rencontrons un prisonnier nommé Jean, qui a été condamné à 19 ans de prison. Sa faute était minime, pour nourrir son estomac, il avait volé un pain. Cependant, cette petite erreur lui avait valu une lourde peine. Le directeur de la prison était particulièrement cruel envers lui, le faisant travailler dur dans des tâches pénibles, dans l'espoir de briser sa volonté. Un jour, le directeur lui remet un document, Jean a obtenu une libération conditionnelle. Le directeur lui explique que cela ne signifie pas qu'il est libre, mais qu'il doit encore répondre à ses obligations. Jean doit rester en contact avec lui et maintenir une bonne conduite en société. Jean, bien que surpris, se sent enfin libéré et heureux de pouvoir commencer une nouvelle vie. Cependant, il est vite attiré par l'appât du gain. Un jour, en voyant des objets en argent, il cède à la tentation et vole de l'argenterie. Mais il est rapidement capturé par les autorités et emmené devant le juge. Le juge, voyant son repentir, lui propose une deuxième chance. Il lui dit que la vie d'un homme peut être changée s'il fait de bons choix à l'avenir. Le juge conseille à Jean de commencer une nouvelle vie et de ne plus répéter ses erreurs. Jean, touché par cette chance, décide de changer. Les années passent, et 8 ans plus tard, Jean vit maintenant dans une ville où il dirige une usine. Il emploie une jeune femme nommée Fatine, une personne qui semble cacher une vérité douloureuse, elle a une fille, mais son passé est mystérieux. Fatine n'a jamais été mariée, et sa fille vit avec elle. Un jour, les autres ouvriers découvrent que cette fille est née hors mariage et commencent à la critiquer durement. Jean, entendant les rumeurs, intervient pour calmer les choses et rappelle à tous qu'ils doivent rester respectueux. Entre-temps, le directeur de la prison, qui a pris sa retraite, arrive dans la ville. Jean apprend que cet homme est maintenant un chef de la police. Leur passé semble les rattraper, et des événements commencent à déstabiliser Jean. Fatine, qui a toujours été maltraitée, se trouve dans une situation difficile. Elle est obligée de vendre ses cheveux pour survivre, afin de pouvoir nourrir sa fille. Elle se retrouve à faire un travail qu'elle n'aurait jamais accepté autrement, mais elle se voit contrainte par les circonstances. Un jour, un homme tente de lui faire du tort, mais elle se défend violemment, ce qui attire l'attention de la police. Le chef de la police, un homme qui connaît le passé de Jean, commence à enquêter. Fatine, de son côté, est accusée d'avoir menti sur l'agression, ce qui la met encore plus en danger. Jean, de son côté, voit que son passé refait surface et commence à se battre pour protéger ceux qu'il aime. Mais il sait que le chemin vers la rédemption est semé d'embûches. Jean entendait tout ce qui se passait autour de lui. Il avait reconnu Fatine comme étant une de ses anciennes employées, et il se tourna alors vers le chef de la police en lui disant « Laissez-la partir, c'est moi qui vais m'occuper de cette situation ». Puis, Jean s'adressa à Fatine pour lui demander qui était responsable de ses malheurs. Fatine, en colère, répondit immédiatement que tout cela était de la faute de Jean. Elle expliqua qu'elle avait travaillé pour lui dans sa fabrique, mais que même avec lui sur place, son manager l'avait accusée à tort et l'avait mise à la porte. Cela l'avait contrainte à faire des choses qu'elle n'aurait jamais voulu faire. Jean, profondément touché par ces paroles, se sentit accablé par la culpabilité. Il ne supportait pas l'idée que, à cause de lui, une autre personne subissait une telle souffrance. Il ne pouvait pas laisser cette situation se poursuivre. Dans un élan de remords, il se rendit au tribunal pour confesser son acte, expliquant qu'il était celui qui, il y a 8 ans, avait brisé sa libération conditionnelle et déchiré les documents. Il expliqua que, parce qu'il avait agi ainsi, quelqu'un d'autre avait pris sa place dans cette injustice. Toutefois, ses propos furent pris pour de la folie par les autres, qui pensaient qu'il avait perdu la raison. Jean, dans sa quête de rédemption, se rendit ensuite à l'hôpital où Fatine était hospitalisée. Malheureusement, elle était dans un état critique, proche de la fin. Mais même à ce moment-là, Fatine ne cessait de se soucier de sa fille. Jean lui fit la promesse qu'il veillerait sur elle, quoi qu'il arrive. Peu après, Fatine rendit son dernier souffle, laissant Jean dans une profonde tristesse. Alors que Jean était en deuil, le chef de la police arriva et lui dit qu'il l'avait enfin identifié comme étant le prisonnier évadé de 8 ans auparavant. « Je sais qui tu es maintenant, et je vais devoir te mettre en garde à vue », ajouta le chef. Jean, comprenant la gravité de la situation, lui répondit « S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Laissez-moi d'abord m'occuper de la fille de Fatine. Une fois que j'aurai rempli mes obligations, je me rendrai de moi-même. » Le chef de la police, insensible à ces mots, refusa d'entendre raison et une violente confrontation éclata entre eux.
Jean en profita pour s'enfuir, échappant une nouvelle fois à la capture. Jean prit la jeune Cotet sous son aile, mais la situation n'était pas facile. Il découvrit que l'homme qu'elle appelait « père » était un tyran, qui profitait d'elle et la forçait à faire des tâches qu'elle détestait. Jean, ému par son histoire, décida de l'aider à s'en sortir. Il utilisa une somme d'argent pour la libérer de cette emprise et l'emmener loin de cette vie de souffrance. Les années passèrent et, 9 ans plus tard, une révolte éclata dans la ville contre un gouvernement corrompu, impopulaire, et qui ignorait les souffrances des pauvres. Cotet, devenue une jeune femme, croisa le chemin d'un garçon, un ancien allié de Jean, et tomba amoureuse de lui. Bien que l'homme ait grandi avec Jean et l'ait toujours considéré comme un mentor, son attirance pour Cotet fut immédiate. Cependant, la situation devint complexe lorsque l'oncle de Cotet, un homme sans scrupules, chercha à tirer profit de sa situation.